capable, très capable de réaliser aujourd'hui mes projets. Il est capable, très capable de prendre soin de moi, de ma vie. Alléluia. Il faut avoir la foi que cette année ça va marcher. Amen. C'est pourquoi les uns, quand ils acclament, ils sont sûrs, d'autres ne le sont pas. Mais l'acclamation, c'est vraiment une expression de la foi. Si tu peux t'asseoir. Que Dieu bénisse la parole de ce soir. Alléluia. C'est une parole prophétique pour l'année. C'est une grande parole de sagesse pour l'année. Amen. Alléluia. La source d'inspiration de ce message date depuis plusieurs années. Je crois que c'était en plein message. Donc je prêchais, j'ai sorti une parole de conviction que j'avais. Mais lorsque j'ai fini de prêcher, mon maître dans la foi a automatiquement repris cette parole. Et il m'a dit que quand tu as dit cette phrase, je n'étais pas d'accord avec toi. Et pourtant c'était une parole de foi. Mais malgré tout, mon père spirituel avait remarqué que c'était une folie. Et l'année est passée. La chose que j'avais proclamée n'était pas arrivée. Comme mon père spirituel l'avait senti, il avait véritablement raison. Et effectivement, la proclamation que j'avais faite, ce n'était pas la vraie foi. C'est depuis ces années-là que j'ai appris à faire attention aux déclarations que nous faisons en début d'année. Parce que la plupart des fois, ces déclarations sont nulles et sans effet. Nous avons adopté une vie spirituelle dans laquelle nous évitons d'être trop, je dirais, agités dans l'esprit. Mais une vie spirituelle qui peut se raconter, qui peut s'expliquer. Il y a des gens qui vivent des choses qu'ils ne peuvent pas expliquer. Du coup, ils ne peuvent pas réitérer les victoires. Ils ne peuvent pas reprendre un succès deux fois. Tout ça parce qu'ils n'ont pas compris eux-mêmes comment les choses leur sont arrivées. La Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses réussit. Ainsi, après avoir réfléchi sur les années, nous nous sommes rendus compte que la plupart des déclarations que nous faisons échouent.
Si vous comptez le nombre de déclarations, d'années que vous avez pu dire depuis plusieurs années que vous avez fréquenté les églises, tu vas te rendre compte que la plupart de ces déclarations n'ont eu aucun effet. Alléluia. C'est pourquoi pour t'éviter ces choses encore une fois, ces enseignements que tu vas recevoir, il faut que ça reste pour toi une manière de faire. Alléluia. Amen. Sentir la présence de Dieu est une chose. Mais vivre les promesses de Dieu, c'est mieux. Il y a des gens qui peuvent tout le temps être en train de sentir Dieu, mais ils ne vivent pas les promesses de Dieu. Lorsque nous disons 2015 années de vitesse, c'est une proclamation. Est-ce que la Bible soutient de telles proclamations? Est-ce que la Bible est allée pour soutenir la proclamation? Est-ce que les proclamations sur une année sont bibliques? Est-ce que la proclamation est la Bible? Ne faites pas les choses pour les faire. Posez-vous toujours la question, est-ce que ce qu'on nous demande de faire, est-ce que cela a un fondement biblique? Amen. Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Dans la version Louis II, il est écrit. La Louis II, Ésaïe 61, verset 2. Ésaïe 61, verset 2. Si vous voulez lire un peu plus haut, on commence au verset 1. Verset 1. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. Il est écrit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pourquoi encore? Publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ici, dans le verset 2, dans cette partie de la fin, il est écrit pour publier une année de grâce de l'Éternel. Dans la version Nouvelle Bible seconde, dans la version français simple, on dit pour proclamer pour le Seigneur une année de faveur. Bon, la version française simple, pour proclamer année et faveur. Amen. Amen. Donc les proclamations sur les années ont un fondement biblique. Pour proclamer année et ça, pour qu'une chose marche, il faut qu'elle trouve son fondement dans la parole. Nous sommes d'accord avec ça. Amen. Alors, si nous avons déclaré 2015 année de vitesse, cette proclamation a un fondement biblique parce que la Bible enseigne que nous pouvons proclamer pour le Seigneur une année de faveur. Dieu peut agir sans nous parce qu'il est souverain. Mais Dieu a des principes. La création ne s'est pas faite quand l'Esprit de Dieu se mouvait sur la terre. Mais pour qu'il y ait création, après que le Saint-Esprit se soit mis sur la terre, la Bible dit après cela, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible nous dit pour proclamer pour le Seigneur. Quelqu'un pourrait me dire Dieu n'a pas besoin qu'on proclame pour lui. Oui, il en a besoin. Car l'Esprit de Dieu est impuissant si ta bouche ne proclame pas l'œuvre de l'Esprit. Qui a compris?
compris ces choses. La même façon que l'Esprit est en train de se mouvoir sur la terre, sans rien faire. L'Esprit de Dieu est toujours en train de se mouvoir sur 2015 sans rien faire. Pour que l'Esprit de Dieu puisse agir en 2015, il faut qu'un être semblable à Dieu puisse proclamer une parole. Et le seul être semblable à Dieu, c'est l'homme. Un homme sage a dit que Dieu s'est arrêté de créer après avoir créé l'homme parce qu'il savait qu'il venait de créer un créateur. Donc on doit proclamer sur une année. Qui a compris la sagesse de Dieu? L'esprit est là, mais il faut faire quoi? Proclamer sur l'année. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Pourquoi s'intéresser à l'année? Nous nous intéressons à l'année parce que c'est la volonté de Dieu d'agir dans les années. Le psaume 65 au verset 11, pour d'autres versions, verset 12, il est écrit: Psaume 65, verset 11, tu couronnes l'année de tes biens. Tu couronnes l'année de tes biens. On ne le dit pas. Tu couronnes les années de tes biens. Mais tu couronnes l'année de tes biens. On ne dit pas aussi tu couronnes une année de tes biens. Mais tu couronnes l'année de tes biens. Cette manière de définir veut dire que c'est une action que Dieu a faite dans une année particulière. Et la Bible démontre que toutes les années ne se sont jamais ressemblées en Israël. Ils ont fait 400 ans dans la servitude. Ils ont fait 40 années en marchant dans le désert. Ils ont connu des périodes de tristes moments de famine et de mort. Pour arriver à la terre promise à Canaan, l'année a changé de couleur. Nous nous intéressons donc à l'année parce que Dieu est un Dieu d'année. Et la Bible dit qu'il couronne l'année de ses biens. Or, nous savons qu'il n'y a qu'une seule personne qui mérite d'être couronnée. C'est Dieu lui seul. Alors l'expression tu couronnes l'année de tes biens veut dire quoi? Que cette année-là, Dieu, tu t'étais montré grand et puissant. Tu avais régné dans cette année-là. Et je souhaite que Dieu règne pour 2015. Amen. Nous nous intéressons à l'année parce que Dieu établit les alliances dans les années. Genèse 17, 21 nous dit: j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Il ne dit pas j'établis mon alliance, mais j'établirai mon alliance. Que lorsque Isaac naîtra, rien qu'à l'année dans laquelle Isaac va naître, Dieu est donc un Dieu d'alliance et il définit ses alliances dans les années précises.
Nous nous intéressons aux années, pourquoi? Parce que Dieu bénit l'homme dans les années, Ma Bible dit dans Genèse 26, 12, un texte que j'aime. Isaac s'aima dans ce pays. Et il recueillit 7 années. Cette année-là, le centuple. Autrement dit, Isaac avait l'habitude de s'aimer. Une année particulière, Isaac s'aima et il récolta au centuple. L'année-là est restée dans l'esprit d'Isaac. Et on l'a raconté dans la Bible parce que Isaac en a parlé à ses enfants. Jusqu'à ce que c'est arrivé dans la texte de celui qui l'a écrit. Et la Bible dit que Isaac était béni cette année-là. Il faut donc connaître Dieu dans les années. Pour être capable de dire dans une autre année, oh Dieu, souviens-toi comme tu m'as, souviens-toi de moi comme tu t'étais souvenu de moi en 2015. Chaque année de succès est une alliance que tu fais avec Dieu pour les prochaines années. Raison pour laquelle nous nous intéressons aux années. Mais vous devez comprendre qu'une année a une valeur hautement spirituelle. Je voudrais vous poser une question. Savez-vous qui est à l'origine des proclamations sur une année? Et pour proclamer sur une année, qu'est-ce que Dieu libère sur cette année-là? Vous avez lu un texte, mais vous l'avez lu rien qu'avec les yeux. Relisons-le. Ésaïe 61, verset 1 au verset 2. Ésaïe 61, premier verset 2. Relisons-le. Verset 1 au verset 2. Ésaïe 61, premier au verset 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Il est écrit: l'Esprit du Seigneur. Je n'ai pas entendu. Vous pouvez lire? L'Esprit du Seigneur. Qui ça? L'Esprit du Seigneur. L'Éternel. Il est qui? Sur moi. Car il a fait quoi? Pour. Laissez tout ça sauter, aller jusqu'à publier. Pour. Reprenons alors le texte et collons-le avec pour publier une année de grâce. Allons-y. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour publier une année de grâce. Vous imaginez ce que vous venez de lire? Pour que vous entendiez une phrase sur une année, une proclamation sur une année, l'origine de cette proclamation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on proclame une année, il faut recevoir une onction de proclamation. L'Esprit de Dieu m'a oint, m'a donné l'onction pour proclamer sur l'année. Car pour parler sur une année, il faut être Dieu lui-même. Ainsi, Dieu, pour que ta bouche puisse proclamer, il doit te oindre de son onction afin que le mois de janvier à décembre obéisse à cette proclamation. La Bible dit que Dieu vivait d'éternité en éternité. Mais
Il n'a pas commencé à vivre lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Il vivait déjà, la Bible dit au commencement était la parole. Et cette parole-là, elle était avec Dieu au commencement. Dans notre commencement à nous, la parole était avec Dieu. Mais pour que cette parole puisse sortir, il fallait que Dieu fasse un conseil et qu'il dise, créons, faisons, pour proclamer sur une année. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Et seule l'onction peut le faire. Donc arrêtez de croire que c'est une simple parole. Non, ce n'est pas une simple parole. C'est une parole d'onction qui a été libérée sur toi. Je peux le dire que le 30 décembre 2014, j'ai reçu une onction. Le 30 décembre 2014, qui a déclaré sur ma vie une année de vitesse. Cette année va obéir à cause de la puissance de la parole de Dieu. Une onction est sur moi pour que la vitesse dont a parlé le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, s'accomplisse dans ma vie. Donc les fameuses déclarations que vous entendez dans les églises, ce n'est pas un mouvement que le pasteur veut déclencher. C'est une réalité spirituelle qui vient du Saint-Esprit et qui est communiquée par l'onction. La Bible nous enseigne que l'onction brise le joug. Amen. Donc si Dieu parle sous l'onction pour une année, cette onction qu'il y a sur l'année a aussi le pouvoir de faire quoi? De briser les jours. Exactement. Toute proclamation divine vient avec deux accomplissements. L'accomplissement de bien faire et l'accomplissement pour mal faire contre l'ennemi. L'accomplissement pour bénir, pour construire et l'accomplissement pour détruire. L'année de vitesse, ce n'est pas seulement pour nous. Elle a aussi été déclarée sur les démons. Pour nous, elle a été dite comme ceci. Les choses vont aller vite. À deux exécutions. Une vers nous, une vers l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on parle sur toi, il faut cesser de croire qu'on n'en a parlé que sur toi. En parlant sur toi, on a aussi parlé contre quelqu'un. Dans un jugement, il y a toujours deux parties. Ton avocat te défend. L'avocat de la partie adverse le défend. Lorsque le juge déclare que tu es libre, que tu es acquitté, toi tu te réjouis. Et la même déclaration de bonheur crée la tristesse dans l'autre camp. Qui a compris cela? Amen. Si tu as parlé sur moi, tu as parlé contre quelqu'un aussi. Mon bonheur est le malheur de quelqu'un. Ma joie est la tristesse de quelqu'un. Ma paix est le trouble de quelqu'un. Alléluia. Comprendre Dieu de cette manière, c'est la possibilité pour vous de vous tenir dans la prière et dire à Satan, il n'y a pas que moi qui ai reçu une prophétie. Toi aussi tu as reçu une prophétie pour cette année 2015. C'est aussi une année de vitesse pour
d'échec. C'est une année de vitesse pour tout ce que tu auras à échouer. Une année de vitesse dans l'échec pour toi. Vitesse dans le trouble pour toi. Vitesse dans la confusion de ton camp. Vitesse dans l'échec et dans la perdition dans ton camp. La proclamation divine sur cette année est aussi une proclamation contre mes ennemis. Je veux y croire. Et je n'ai pas envie que tu y croies avec moi. Parce que ce n'est pas année de vitesse pour nous tous. Mais c'est l'année de vitesse pour toi. Cette déclaration n'est pas une affaire familiale. Elle est spécifiquement ciblée sur toi. Crois-y et fonce. Et dis-toi que Dieu a parlé à deux camps. Quand je vais donc courir cette année, à chaque fois que je rencontrerai un obstacle, je dirai à l'obstacle, toi aussi tu as pas entendu la parole. Toi aussi tu as pas entendu la parole. Lorsque Dieu parle, en créant le ciel et la terre, il parlait et tout le monde entendait. La création le savait. Le jour où on a créé les animaux, ils ont été créés avant Adam. Mais Adam l'avait entendu avant d'être créé. La preuve, quand il vient, il n'a pas peur de l'animal. Je vous assure qu'une prophétie parle aux choses animées et inanimées. La prophétie sur l'année de vitesse parle même à des gens qui ne sont pas encore nés. Elle parle même à des sorciers qui ne sont pas au pays ici. Aux gens qui existent et qui n'existent pas encore. Il y a des ennemis qui sont encore tes amis maintenant. Ils sont encore tes amis. Quand ils deviendront tes ennemis, la parole là va les concerner. Je ne sais pas si tu es en train de me comprendre. Amen. 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 Que les choses de 2015 l'entendent. Que les hommes de 2015 m'entendent. Que mes aïeux qui sont déjà décédés et qui ont laissé les vignes contre ma vie, qui ont laissé la sorcellerie contre ma famille m'entendent. Car cette parole ne me concerne pas que moi. Elle concerne moi, les vivants, moi, avec tous mes ennemis, qu'ils soient vivants ou morts. Ainsi donc, année de vitesse, ce n'est pas une affaire qui te concerne que toi. Même les sorciers savent que cette année tu as de vitesse. Non, les sorciers, ils savent que cette année est une année de vitesse pour eux. Oh. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'ils avaient l'habitude de retenir tes biens pendant 18 mois, cette fois-ci, ça va être avec vitesse qu'ils doivent lâcher. Cette parole est venue du Saint-Esprit et elle a été libérée avec l'onction. Et l'onction brise le joug. Amen. Ainsi donc cette proclamation est venue avec la possibilité de détruire les jougs de 2020. Cette parole est sortie avec le pouvoir de briser les barrières, de briser les obstacles, de briser toute forme de position de 2020. Ce n'est pas une parole qui a été dite simplement, elle a été dite avec l'onction. Amen.
Bible dit ici que ce n'est pas moi qui ai reçu l'onction. Mais Jésus, pour pouvoir proclamer l'année de grâce, a dû attendre de recevoir l'onction, s'il vous plaît. Imaginez que Jésus attende l'onction. Attendre l'onction. Lorsqu'il a fait sortir l'étoile, il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Lorsque les mages étaient venus l'adorer, on ne parlait pas encore du revêtement de l'Esprit. Et ils soumettaient déjà les choses avant de recevoir l'onction. Imaginez le Jésus qui a reçu l'onction. Il dit pour l'année, je ne peux pas parler comme ça, je dois attendre de recevoir l'onction. Parce qu'une année est remplie de choses, ainsi j'ai besoin de l'onction. Pour que Jésus ressuscite, il n'a pas pu ressusciter de lui-même. La Bible dit le Saint-Esprit ressuscita Jésus. Le même Saint-Esprit qui était venu pour l'aider à proclamer l'année. Le même Saint-Esprit est venu pour le ressusciter. Cela veut donc dire que seul l'Esprit de Dieu a le pouvoir de vivifier. Il peut vivifier même une année qui était destinée une année malheureuse. Même lorsque tu te sens bien dans le corps, que là je suis vraiment malade. Le Saint-Esprit a la possibilité de vivifier cette année-là. L'année peut mal commencer. Ça, ce n'est pas son problème. Il a le pouvoir de vivifier. Jésus est mort un jour, 2 jours, le 3e jour, il vivifia son corps. Imaginez l'implication du Saint-Esprit pour ressusciter Jésus. Et le jour où le Saint-Esprit vient ressusciter Jésus, la Bible dit que plusieurs tombeaux s'ouvrirent. Et plusieurs personnes aussi ressuscitèrent au même moment. Donc quand la parole vient du Saint-Esprit et qu'elle te concerne toi, à ton 3e jour de résurrection, que l'histoire de vitesse là va même affecter les membres. Les gens qui n'étaient pas là le jour-là vont se voir sortir des tombeaux sans comprendre pourquoi. Je me rappelle de Maman Magui en plein Israël. Il avait perdu son enfant Jeanne. Le jour où elle passait en marchant non loin du cimetière, elle voit Jeanne. Normalement, elle doit fuir. Mais comment est-ce que ce jour-là, les gens qui ont ressuscité ont été acceptés dans leur famille? Donc le Saint-Esprit, quand il entre dans une affaire, il met tout le monde d'accord. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, tu dis je suis seulement d'accord qu'on embauche ce gars. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, tu dis je pense que ça serait mieux seulement qu'on prenne le petit. C'est ce genre de vitesse qui va arriver. Pourquoi? Parce que l'esprit est dans cette affaire. Et quand il est dans une affaire, il met tout le monde d'accord. Le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il vous convaincra de vérité. Autrement dit, dans cette année, vu qu'il a parlé sur l'année et qu'il a donné sa puissance pour ça, il va convaincre les
gens que ce que tu veux là, c'est la vérité. My God. Alléluia. Amen. Parce que c'est un fait. Comme il a déclaré lui-même. Oh Jésus. Yes. C'est bon la parole. Amen. Louons Dieu un moment. Que Dieu te bénisse. Pour posséder une année, il faut connaître les unités de valeur de l'année. Les choses qui donnent une valeur, qui donnent de la valeur à une année. Amen. Amen. L'unité de valeur ou encore l'unité de mesure d'une année, ce sont les mois. L'unité de mesure des mois, ça je vous dis selon la Bible, ce sont les jours. L'unité de mesure des jours, ce sont les heures. Où ai-je vu ça dans la Bible? Apocalypse 9, 15. Apocalypse 9, 15. La Bible dit, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. On les a libérés pour aller exécuter les hommes. Amen. La Bible dit que les anges qui ont été envoyés en mission de destruction, dans Apocalypse 9.15, avaient pour rôle de détruire les hommes. Mais pour y arriver, la Bible dit ils étaient prêts. Prêts pourquoi? Pour l'heure, pour le jour, pour le mois, pour l'année. Autrement dit, la déclinaison de l'année, c'est année, mois, jour, heure. Ça, c'est du grand année jusqu'au plus petit heure. Si vous allez du bas, vous dites heure, jour, mois, année. Ainsi donc, pour posséder une année, il faut la posséder dans ces 3 valeurs. On a cité 4 choses. On a dit heure, jour, mois, année. Mais dans ces 4, le plus grand c'est qui? Année. Alors pour posséder l'année, il faut posséder les déclinaisons de l'année. Voilà. Vous devez donc posséder le jour, les heures, posséder les jours, et posséder les mois. Ça veut dire quoi en termes pratiques? Je veux posséder une année, je dois posséder des heures, je dois posséder des jours,
Je dois posséder des mois. Je vais de clair en clair. Hein? Alléluia. Ainsi, je veux posséder mon année. Cette année d'onction fraîche pour moi. J'établis un programme en heure. J'établis un programme en jour. J'établis un programme en mois. Je veux posséder une année de richesse. J'établis des stratégies qui seront définies en jour. J'établis des stratégies qui seront définies en heure et après en jour et ensuite en mois. Regardez, je vais vous expliquer que vous le faites déjà. Vous allez au travail. J'entends quelqu'un dire amen. Au travail, quand vous êtes travailleur, on dit que vous êtes travailleur, vous êtes un employé. Je veux que quelqu'un dise employé. Je suis employé. On y va, je suis employé. Encore une fois, je suis employé. Comment savez-vous que vous l'êtes? Ce n'est pas parce que vous avez été embauché, car il y en a plusieurs qui ont été embauchés mais qui n'ont jamais commencé. Je sais que je suis employé parce que j'ai des heures de travail, j'ai des jours de travail, j'ai des mois de travail, j'ai des heures de travail. Après ces heures-là, je pars à la maison. Personne ne me l'interdit. Et pourtant, on a embauché. Mais ils savent que mon identité est définie en heure. Ainsi, j'arrive le samedi. Je rentre chez moi. Parce que je ne veux pas travailler dimanche. C'est pas que je ne veuille pas. Mais mon titre est défini aussi en jour. Après, je dirais, je travaille tout le temps, j'ai besoin d'un congé. Chaque année, on doit me donner une période. Donc, on définit donc que l'année, je travaille pendant un certain nombre de mois. Qui a compris? Amen. Donc, ce principe qui existe déjà dans le monde, quand vous voulez posséder une année, vous devez être capable de la diviser en heures, en jours et en mois. Impacter cette année veut dire que je dois impacter certaines heures. Écoutez-moi bien. C'est très compliqué de comprendre que cette année je vais faire ceci. Si tu le dis seulement comme ça, tu peux reporter chaque fois en disant année la necessité. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tu vas te mettre à reporter en te disant cette phrase existe dans notre quotidien, mes amis. Alléluia. Vous entendez quelqu'un vous dire que année n'a necessité. Mais revenant en décembre, c'est vraiment fini et il n'a pas fait ce qu'il avait dit. Faire une chose dans une année, c'est la faire pendant certains jours, c'est la faire pendant certaines heures, certains jours et certains mois. Je veux cette année être un homme de prière. Je ne le deviens pas parce que j'ai dit cette année. Mais je le deviens parce que je commence d'abord à choisir des heures dans lesquelles je vais nécessairement prier. Essayons de choisir. Je commence à prier chaque 4 heures. Mon rythme des jours, des heures, pardon, vont finalement me donner des jours de prière. Et je peux commencer à dire, je veux être un homme de prière. Mais comme je travaille, chaque jour je prie 1 heure, et je me consacre le week-end
Un jour où je jeûne, je commence à utiliser ma vision de l'année en jour. Et après cela, je vais dire, je ferai tout que pendant cette année, que je puisse avoir des programmes pendant un mois précis où je vais inviter des amis prier avec moi. Ma même vision de prière commence à se répartir dans l'année. Je vais être un homme d'onction qui guérit les femmes stériles. Je prends un programme où je dédie 1 heure précise pour prier pour les femmes stériles. Je dédie un jour précis aux femmes stériles. C'est le jeudi. Et je dédie maintenant des mois précis pour exercer cette puissance sur les femmes stériles. Les séances de guérison. Tu ne peux pas posséder une année si tu n'as pas décliné ça, divisé ça comme ça. Tu risques de dire, Dieu, tu m'avais appelé guérir les stériles, mais je n'en guéris pas. C'est tout à fait normal. Tu n'as pas choisi des heures pour prier pour ces femmes. Tu n'as pas choisi des jours où tu dédies le service à ça. Et tu n'as pas choisi des mois où tu les consacres pour du temps pour prier pour ces gens. L'action ne vient pas par hasard. Le changement n'est pas un résultat de prise de conscience. Mais le changement est le résultat de l'action. Sans agir, vous ne changerez rien. Dire une chose est très différente de la faire. Mais dire une chose, c'est la faire sans la faire. Ceux qui parlent beaucoup, ils ont déjà libéré l'énergie créateur. Est-ce qu'on me suit pas quand même? Les personnes qui décident sur une année une chose se définissent des actions. Des actions en heure, des actions en jour et des actions en mois. Il est écrit que les anges attendaient pour agir. Ils attendaient l'heure, le jour, le mois. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Je veux donc que tu regardes l'année. On était en réunion avec le staff. On avait décidé que ce séminaire devait se tenir en janvier. À un moment, on a failli reporter ça en février à cause des travaux qu'on faisait. Et le Saint-Esprit a tressaillé en moi en disant, non, tu ne peux pas dire ça en février, tu ne peux que le dire en janvier. Pourquoi? Écoutez-moi très bien. Le mois de janvier, que vous le vouliez ou pas, quand vous sentez le mois de janvier arriver, même si tu es marié, tu te sens seul. Comment? Tu commences à prendre des décisions. Cette année, en tout cas. Vous comprenez, non? Non, vraiment cette année. C'est comme si le mois de janvier vous rend toujours. Comment je dis? Vous rend toujours des hommes de réflexion. Mes amis, les chiffres parlent. Janvier, c'est le 30e mois. 30e. C'est pourquoi tu es seul. Mais dès que tu arrives en février, c'est le mois de l'alliance. Où tu dois te combiner avec quelqu'un. En janvier, il y a le sommeil de tout le monde. Tout le monde est comme seul. Les choses ne marchent pas. Personne ne veut aider l'autre. Personne n'a l'argent pour aider l'autre. Vous connaissez ce truc-là? Et tout le monde dit, on verra ça en février.
Donc le mois de février a été béni par l'humanité entière. Mois de février, À un tel point qu'on peut soustraire même un jour. 29, 29-28. Et la sorte 29 ou 28. 29-28. Vous imaginez? Dieu n'a jamais voulu enlever un jour dans les autres mois parce qu'il dit que non, ça suffit comme ça. Mais en février, il y a une telle vitesse qu'il peut même enlever un jour. Oh Dieu. Dieu est bon. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Donc cette année, vous devez la posséder. Et pour la posséder, divisez cette année en heure, jour, mois. Diviser année heure, jour, mois. Commerçante. Commence à prier, prendre 1 heure pour prier pour ce que le commerce. Choisis des jours où tu dois aller tester, vérifier les prix et tout ça. Et fixe un mois dans lequel tu dois commencer. Sinon tu ne commenceras jamais. Qui a compris ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, l'Éternel va donner à quelqu'un quelque chose. Amen. Quand? Et là, nous tous, on est là. On arrive le 30 décembre. 31 décembre. Le 1er janvier, quand on dit bonne année, on oublie nous tous. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Demain, nous allons entrer en profondeur pour continuer à expliquer ces choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est bon. Acclamez Dieu. Si l'Éternel t'a dit quelque chose de particulier, acclame. Pour cette année, commence à demander à Dieu la sagesse pour décliner, c'était bon, pour réduire ton projet en heures, en jours et en mois. Dis à Dieu de te fixer un mois où les choses vont commencer. Que l'Éternel te fasse grâce d'améliorer ta manière de vivre chaque jour parce que le mois de visitation en dépend. Et qu'il te permette d'exploiter tes heures devant sa face pour que la chose qu'il a décidé de faire cette année s'accomplisse effectivement dans le mois qu'il a précisé. Commence à prier et demande la sagesse. Localisez, papa. Que Dieu, avec cette grande lumière qu'il a fait descendre sur nous, soit sur toi. Amen. Une forte lumière a éclairé ces lieux. Que les yeux même de l'esprit n'arrivent pas à regarder. Qui me dira que je ne verrai pas ce que tu as fait? La lumière est tellement claire, une telle lumière que les yeux
support. Je vais faire un